Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Alors vous savez tous ce que vous avez vu cette information des affrontements entre les étudiants de Dakar de l'université Cheikh Anta Diop et les forces de l'ordre. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la situation, ensuite ce qui s'est réellement passé, les conséquences on va dire, et puis ensuite la cause de ce qui a amené ces affrontements. Et peut-être qu'on va essayer de juger, commenter un peu la situation par rapport aux deux protagonistes. Ici, c'est pas les étudiants et les forces de l'ordre, mais surtout les étudiants d'une classe spécifique ou d'un niveau spécifique au ministère de l'enseignement. Sans plus tarder, je vais commencer. Donc, j'ai trouvé cet article, comme vous le savez, dans mes vidéos, vous retrouverez tous les liens des articles que je vous présente dans la description. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez relire tout l'article, c'est cadeau. Alors, comprendre les raisons des affrontements violents entre les forces de l'ordre et étudiants de l'université de Dakar. Ah, c'était chaud, hein? Donc, après de violents affrontements en début de semaine, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, a suspendu son mot d'ordre de grève pour 48 heures. Donc, je pense qu'ils ont suspendu la grève pour 48 heures et je pense que ça a été prolongé parce que depuis lors, nous n'avons pas vu ou entendu ou eu des échos concernant la situation qui a redégénéré, si je peux le dire comme ça. Donc je pense qu'ils ont continué, en tout cas la suspension de la grève. Une décision prise, écoutez bien, à la suite d'une médiation menée par deux guides religieux qui cherchent à trouver un terrain d'entente entre les étudiants et les autorités universitaires. C'est grâce à ces messieurs, donc c'est des gens qui sont beaucoup respectés au Sénégal, les guides religieux, et dans différents pays, dans le monde, les guides religieux, les âgés, les sages sont beaucoup respectés. Alors, donc grâce à eux, il y a eu une médiation qui a permis de suspendre la grève. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La plus grande université du Sénégal est bloquée depuis plusieurs semaines. L'université Cheikh Anta Diop est paralysée par une grève des étudiants de Master 1 qui a fini par dégénérer en affrontement d'une rare violence entre les étudiants et les forces de l'ordre. Alors déjà, au Sénégal, on a vu beaucoup de vidéos anciens, où justement les étudiants sénégalais qui réclamaient leurs droits et ils ne jouent pas avec ça, ils sont vraiment à fond là-dessus. Et là, c'était des étudiants de Master 1 et puis ensuite ça a dégénéré et je pense que là, ça a pris tous les étudiants face aux forces de sécurité. Ce mardi, donc c'est le mardi 2 décembre, je crois, si je ne me trompe pas, les forces de l'ordre sont entrées dans le campus à la demande du recteur afin d'assurer sur le campus pédagogique la sécurité des personnes, la protection des biens et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques. Donc c'est le recteur qui a demandé aux forces de l'ordre d'intervenir. Une incursion par contre que les étudiants n'ont pas aimé, dénoncée par les étudiants qui parlent de violation des franchises universitaires. Tiens, violation des franchises universitaires. C'est quoi les franchises universitaires? Bon, je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo. Le conseil académique de l'université qui a réclamé le recours aux forces de sécurité du campus universitaire estime que les récents incidents ont compromis la sécurité des personnes et menacent le bon fonctionnement de l'administration et des activités d'enseignement et de recherche. Donc effectivement, les étudiants bloquent l'université pendant des semaines. Les responsables se disent il faut débloquer la situation, donc on envoie les forces de l'ordre et de sécurité pour régler la situation. Mais quoi? Fallait pas, parce qu'en fait ça a dégénéré, ça a créé beaucoup plus de problèmes. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi cette grève? Pourquoi ces étudiants de master ont bloqué l'université? Les bourses, la pomme de discorde, c'est à cause des bourses. Là, on peut deviner un peu la scène, des étudiants qui sont dans les balcons, les policiers ou les
forces de l'ordre qui sont avec leurs fusils de lance-grenades lacrymogènes, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, et donc les pierres par terre. Donc on voit qu'il y a eu des affrontements houleux. Alors, on nous dit c'est les bourses. Le mouvement de contestation des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est né du refus de la direction des bourses de payer entre guillemets, donc on cite 13 mois d'arriérés de bourse aux étudiants de Master 1, dont l'inscription en année de Master s'est faite en dehors du calendrier académique d'octobre 2024 à septembre 2025. Il faut vraiment retenir cette partie parce que c'est là tout le problème et comment régler ça, parce que je pense que c'est pas... Chacun a quasiment sa raison, on va dire. Selon l'organe chargé du paiement de bourse des étudiants sénégalais, alors qu'ils avaient obtenu leur licence, écoutez bien, ces étudiants inscrits en Master 1 sont restés jusqu'à septembre dernier pour avoir leur demande d'inscription acceptée. Ma compréhension, c'est que ces étudiants ont eu leur licence en 2024, donc ils ont eu les résultats. Donc ils devraient s'inscrire pour l'année scolaire 2024-2025, sauf que leur inscription n'a pas été validée. Leur inscription n'a été validée que pour septembre de cette année, donc septembre 2025. Ça veut dire quoi? Ils se sont inscrits en Master 1 pour l'année scolaire 2025-2026. De 2024 à 2025, leur inscription n'a pas été validée. Ils sont restés là. Ils n'ont pas grévé, ils n'ont pas fait de grève. Ou peut-être qu'ils en ont fait, mais pas à ce point. Alors, on continue la lecture. Ne considérant pas responsable de ce retard, ils réclament le paiement des bourses pour l'année 2024-2025 qu'ils considèrent comme des arriérés que l'État leur doit. Donc, ils n'ont pas leur inscription validée de 2024-2025. Ils sont restés tranquilles. Ils se sont dit, on va voir qu'est-ce qui va se passer en 2025-2026. Leur inscription a été validée de 2025-2026. Et là, ils disent, non, il faut nous payer le 2024-2025. Parce qu'on était déjà étudiant master, même si vous n'avez pas validé. On avait eu notre licence. Selon vous, est-ce que ce n'était pas à ce moment-là, quand leur inscription n'était pas validée, qu'ils devaient vraiment se révolter pour dire non, valider notre inscription? Pourquoi attendre un an après réclamer et puis surtout réclamer des bourses et pas réclamer le fait que leur inscription n'a pas été validée? Peut-être des compensations, je ne sais pas moi. Cette revendication est rejetée par la direction des bourses qui estime ne pas leur devoir d'arriérer l'inscription de ces étudiants en master n'ayant été validée qu'à la fin de l'année universitaire. La direction des bourses qui accepte de leur payer la bourse, mais pour le compte de l'année 2025-2026, ne veut pas, dit-elle, se retrouver dans une situation où elle va payer, donc je cite, aux étudiants concernés 2 années de bourse, donc 2024-2025 plus 2025-2026. Donc pour le Master 1, ils auront 2 années de bourse et puis une 3e année éventuelle pour le Master 2, donc 2026-2027. C'est compliqué, hein?